Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Avec aujourd'hui un beau programme, on va en effet parler d'une série très attendue qui se confirme, mais également Prime Video qui augmente ses prix, ou encore Netflix qui commence un tout nouvel univers, ou encore un réalisateur pour le prochain film Avengers. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Avant même de commencer, j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geek, Tsura et Damien Castello. Merci beaucoup à vous deux. Bref, revenons-en aux actus et notamment du côté de Prime Video, je vous l'ai teasé en intro de vidéo, mais Amazon a annoncé qu'ils allaient augmenter leur prix et ça dès le 15 septembre 2022. En effet, Amazon Prime va passer pour l'abonnement mensuel de 5,99€ par mois à 6,99€ et pour l'abonnement annuel, il va passer de 49€ à 69,90€. Et ça, je le précise, ce sera à partir du 15 septembre 2022, donc pour tous les renouvellements qui auront lieu après, ça va augmenter. Et si votre renouvellement passe avant, bonne nouvelle, vous paierez seulement 49€. Sachant qu'Amazon justifie ce changement par une augmentation des coûts de leur côté. Précision quand même importante, il s'agit de la première augmentation de prix depuis que Amazon Prime est proposé en France. Et point non négligeable, en vrai quand on compare avec les États-Unis, on est encore sacrément moins cher. Autre news qui n'a strictement rien à voir, parlons d'une série que j'attendais énormément et qui se confirme enfin. Une série live Eragon est officiellement en préparation pour Disney+. C'est basé sur les romans de Christopher Paolini, qui avait eu le droit à une adaptation au cinéma il y a maintenant pas mal d'années. Pour beaucoup, on a grandi avec ce film, on l'avait apprécié étant gosse, mais on va pas se mentir qu'avec le recul, c'était pas extrêmement bon et en plus c'était pas forcément très fidèle au roman, donc de savoir que voilà une série live est de nouveau en préparation, qu'il y a un vrai projet où en plus l'auteur Christopher Paolini est vraiment impliqué dans l'écriture du scénario, on peut quand même avoir un petit peu d'attente pour ce programme-là, qui a clairement beaucoup de potentiel, ça c'est certain. Et d'ailleurs Christopher Paolini, donc l'auteur, pourrait possiblement aussi en être le showrunner, mais là-dessus rien de confirmé. En tout cas, Eragon raconte l'histoire d'un garçon de ferme nommé Eragon, qui découvre un œuf qui éclot en un dragon qu'il nomme Saphira. Il va alors tenter de libérer les lieux d'une tyrannie. Bref, je suis clairement aux anges, ça faisait ultra longtemps que j'attendais un projet Eragon, voilà. Ça se confirme, même si, patience, ce n'est clairement pas prêt de sortir. Et d'ailleurs, autre projet que j'attends énormément, même si ça fait pour le coup quelques temps que ça a été annoncé, c'est la série Percy Jackson. Le tournage est en cours en ce moment même, et on apprend via l'auteur Rick Jordan que pour l'instant, ils envisagent une sortie de la série sur Disney+, pour début 2024. J'admets que j'aurais plutôt misé ça sur fin 2023, donc visiblement patience. Après honnêtement, je préfère que ça débarque début 2024 et qu'au niveau des effets spéciaux, des décors, etc., ce soit de qualité parce que c'est clairement l'une des séries que j'attends le plus de ces prochaines années. Clairement, je suis aux anges, une série Percy Jackson, une série Eragon. Maintenant à Netflix de se bouger un petit peu avec le Narnia Universe, parce que pour dernière nouvelle, ils préparent des films et des séries dans l'univers de Narnia, mais ça fait genre très longtemps que c'est silence radio. Et même quand c'était pas forcément silence radio, on n'était pas sur des informations non plus extrêmement intéressantes dans le sens où le projet était vraiment très avancé. Donc on espère avoir du nouveau bientôt, ou en tout cas que notre studio récupère le projet parce que Narnia pareil, beaucoup de potentiel et ce serait tellement dommage de ne rien en faire. En parlant date de sortie, alors autre thématique mais côté cinéma ou côté film en l'occurrence, le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon avec entre autres Leonardo DiCaprio, semble se dater plutôt pour 2023, là où on attendait plutôt une sortie cette année, il semblerait finalement que ce soit plutôt 2023 et qu'ils envisagent pourquoi pas une présence à Cannes en 2023. Alors encore une fois rien de certain pour l'instant mais c'est les informations de Deadline, sachant qu'il s'agit d'une production de Paramount et de Apple TV+, donc dans pas mal de pays. Il sortira également au cinéma, à voir pour la France. S'il veut sortir à Cannes, il n'en aura pas le choix. Mais en même temps, les choses peuvent évoluer d'ici 2023, donc on verra. Mais en tout cas, c'est un film très très attendu. Et qui était également attendu pour 2022, mais finalement, il se décale visiblement pour 2023, cette fois sur Netflix. On a Extraction 2, aka Tyler Rake 2 avec Chris Hemsworth. Voilà, on n'a pas forcément d'informations de pourquoi ce sera en 2023, mais clairement, je préfère qu'ils prennent leur temps et que le film soit de qualité. Sachant qu'en plus, Tyler Rake, c'est un film produit par les frères Russo, et justement, si je vous en parle, transition toute trouvée.
c'est que The Gray Man, leur toute nouvelle production, va avoir le droit à son univers connecté. Alors en soi, on savait que Netflix déjà veut son univers connecté sur pas mal de licences, ça c'est pas vraiment nouveau, et que The Gray Man c'est vraiment quelque chose qu'ils envisageaient de lancer. Le premier opus est sorti récemment sur la plateforme, visiblement ça marche plutôt bien, et donc Netflix a annoncé qu'il préparait déjà une suite avec le retour de l'un des deux scénaristes, mais également le retour des frères Russo à la réalisation, ainsi que évidemment le retour de Ryan Gosling. Mais sachez qu'en plus de cette suite à The Gray Man, il prépare également un spin-off qui sera de nouveau basé sur les livres, et ce sera par les scénaristes Paul Wernick et Ray Reese que l'on connaît pour la saga Deadpool, mais également Zombieland. Alors à voir évidemment, on n'a pas trop de détails pour l'instant, on sait juste que voilà, le spin-off et la suite vont s'inspirer des nombreux romans, mais de manière assez libre évidemment, et que le spin-off est décrit plutôt comme nerveux et expérimental, et sûrement R-rated, donc on aura vraiment quelque chose d'un peu différent. Personnellement, de mon avis, je pense que le spin-off sera soit sur le personnage incarné par Ana de Armas, soit pourquoi pas le personnage incarné par Danush, je suis pas vraiment sûr de la prononciation. Je pense qu'honnêtement, même si je les ai trouvés un petit peu osef dans le film, pour être entièrement transparent, je pense que c'est clairement eux qui ont le plus de potentiel pour un spin-off. A noter par ailleurs concernant la suite qu'avant ça, les frères Russo doivent déjà réaliser le film The Electric State avec Chris Pratt ou encore Millie Bobby Brown, et ça toujours pour Netflix, donc clairement la suite à The Gray Man c'est pas prix d'arriver, il est même pas impossible d'ailleurs que le spin-off arrive bien avant, mais évidemment quand on aura plus d'informations, je vous tiens au courant, mais ce qui est certain c'est que les frères Russo n'auront pas le temps, ou en tout cas il est peu probable, de réaliser le prochain film Avengers, et justement transition tout trouvée. Alors déjà Kevin Feige a bien dit que normalement, les frères Russo ne reviendraient pas pour réaliser les films Avengers, même si ils ont régulièrement répété qu'un projet Secret Wars, c'est clairement un truc qui pourrait les chauffer. Et bien en fait, il a été révélé de la part du Hollywood Reporter que Avengers The Kang Dynasty, donc daté pour mai 2025, a trouvé son réalisateur. Il s'agit de Destin Daniel Cretton, qu'on connaît entre autres pour avoir été le réalisateur du film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sorti en 2021. Alors honnêtement, je suis assez curieux parce que moi j'ai beaucoup aimé Shang-Chi, je sais que c'est un film évidemment qui divise, mais c'est vrai que lui donner carrément un projet Avengers, je l'ai beaucoup aimé dans ce côté un petit peu utilisation des arts martiaux dans le film Shang-Chi, mais là on parle d'un projet totalement différent, avec pas la même envergure également, donc je suis assez curieux de voir concrètement ce qu'il pourra donner à la réalisation, surtout qu'entre-temps il doit aussi, en tout cas il doit aussi s'occuper de la réalisation de Shang-Chi 2, en tout cas c'était l'annonce qui avait été faite en décembre 2021, donc à voir s'il va donner la main à un autre réalisateur, ou alors si ce film sortira avant, mais ça me paraît un peu chaud en termes de timing, ou si au contraire Shang-Chi 2 sortira après ça. Surtout, il faut pas l'oublier qu'il va aussi bosser sur une série Wonder Man. Alors effectivement, c'est pas lui qui va complètement l'écrire, il va peut-être en réaliser un épisode et surtout, on va dire, produire le programme, mais il n'en reste pas moins qu'il a beaucoup de choses à faire. Donc j'avoue, je suis assez curieux de savoir comment tout ça va s'emboîter. En tout cas, voilà, il a été annoncé, Destin Daniel Cretton va réaliser le prochain film Avengers, Avengers 5. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait toujours très bizarre de le dire. Dernière information, du coup vous vous en doutez, si on a un réalisateur pour Avengers The Kang Dynasty et pas pour Secret Wars, il semblerait qu'on ait bel et bien deux réalisateurs différents pour donc ces deux films là. Alors à voir évidemment comment ça va se passer, peut-être que les choses vont évoluer d'ici là, à voir si les deux films tourneront à la chaîne, comme c'était le cas notamment pour Avengers Infinity War et Endgame, histoire de légèrement réduire les coûts, même si les films ont quand même coûté énormément d'argent, donc faudra voir de ce côté là. Pour l'instant pas trop de détails, mais vu le peu d'écart on va dire entre les deux films, il n'est pas impossible qu'on ait des informations très bientôt sur le réalisateur du film Avengers Secret Wars, qu'évidemment on attend avec énormément d'impatience, et clairement c'est peu dire. Voilà en tout cas les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère que ce petit récap ciné-série vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, mais également sur Twitch, il y aura pas mal de lives également qui vont arriver dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, ou encore sur les différents réseaux sociaux, je pense à TikTok ou encore Instagram, Snapchat, etc. Bref, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.